Je vais vous mettre deux images qui représentent exactement ce milieu. Premièrement, la machine à laver. Voilà. Dès que le ballon il rentre dans les pieds de Pedri et de Jong, ça tourne. C'est la machine à laver, ça tourne. Ça tourne. Il rentre d'un ballon sale propre. Ensuite, régulateur de tension. Je ne sais pas qui est le régulateur, qui est la machine à laver, mais dans tous les cas, ils font la même chose. Dès qu'ils prennent le ballon sous pression, hop, ils baissent la pression, ils retirent la tension et ils redistribuent. C'est du n'importe quoi. Pedri, De Jong, le meilleur double pivot de l'histoire du football en club. J'ai jamais vu un double pivot aussi complémentaire et aussi fort offensivement que défensivement. Dites-moi comment c'est possible. Comment c'est possible? Dites-moi quel double pivot peut être aussi fort dans la gestion du ballon. C'est une dinguerie comment ils ont joué avec Newcastle. Comment tu presses ça? Comment tu presses ce truc? Expliquez-moi comment tu presses deux hommes avec une aussi grande aisance technique. Dites-moi comment c'est possible de presser ça. Dites-moi. Newcastle, ça c'est même en fin de match. C'est en fin de match, le 1-2 est lunaire. Je ne sais même pas comment il a fait pour réaliser ça parce que normalement ce genre de 1-2 ça ne marche pas. Comment tu presses un homme avec une aussi grande aisance technique? Pedri, De Jong, c'est du n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. C'est Trunks et Goten. Les deux au milieu de terrain, c'est Trunks et Goten. C'est du jamais vu. Comment tu presses ce machin? Dites-moi. C'est une dinguerie. Et beaucoup trop sous-côté. Avec du recul, cette histoire Pedri De Jong, elle est tellement belle. Parce que les gars, ça fait combien d'années qu'on attendait qu'ils soient au meilleur niveau et forment le duo qu'on rêvait tous depuis? Combien d'années? Sachant que De Jong est arrivé au Barça après sa grosse saison avec l'Ajax et c'est 8-2 qu'on mange pour sa première saison. La saison d'après, Pedri joue officiellement avec le Barça. C'est la dernière saison de Messi. Et cette fois-ci, on se fait gifler par le Paris Saint-Germain. L'année d'après, c'est saison blanche, on se fait gifler par Francfort en Europa League. La saison 2022-2023, on gagne la Liga et la Super Coupe. On se fait gifler encore une fois en Europa League, mais par United. Puis ensuite, cette fameuse saison blanche avec énormément de blessures de la part de Jong et de Pedri. Cette saison-là, je me rappelle, j'avais floqué le maillot blanc De Jong et le maillot domicile Pedri. Après le départ de Busquets, beaucoup rêvaient de cette association entre De Jong et Pedri à leur meilleur niveau. Deux joueurs qui, malgré leur talent, étaient poursuivis par les blessés. Mesquines, ils étaient à bout, mais il a fallu qu'un homme vienne régler cette situation. Et c'est Flick. Des effets qui ont agi direct. Pedri s'est blessé durant l'Euro contre l'Allemagne. Il a rencontré Flick. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez tous. Considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde. Flick a fait confiance à De Jong, qui est d'ailleurs revenu en tant que capitaine, malgré un début de deuxième partie de saison compliqué, énormément critiqué à cause de sa situation, de son contrat, du fait qu'il n'est pas prolongé aussi. Flick lui a redonné confiance, l'a réparé. De Jong a donc décidé de prolonger. Et la suite, vous la connaissez. Une belle saison qui a été récompensée par des titres et un beau parcours en Ligue des Champions. Malheureusement, on sort en demi. Et maintenant, pour cette nouvelle saison, il commence déjà fort. Je pense que certains ne réalisent pas ce qu'ils ont fait au milieu de Newcastle. Composé de Joelinton, Guimarães, Tonali, c'est pas des petits. Et maintenant, la prochaine étape, c'est le milieu du PSG. Je suis hype. Et on peut remercier qu'un seul homme, c'est Anti-Flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Il a dépassé Bellingham. La légende anglaise a parlé. Il a tellement fait un match de fou contre Newcastle que Paul Scholes, la légende anglaise de Manchester United, il a mis cette story. Une photo de Pedri en écrivant « Mon nouveau joueur de football préféré ». Sauf qu'avec cette story, si je comprends bien, Pedri, c'est devenu le meilleur. Et que cette déclaration, elle est plus valide. Je pense que Jude Bellingham, pour son âge et ce qu'il a accompli jusqu'à présent dans sa courte carrière, surtout la fin, il est meilleur que tout ce que nous avons jamais vu. Et du coup, 2 ans plus tard, Paul Scholes, là, j'ai l'impression que tu as vu quelque chose de meilleur. Quelque chose qui s'appelle Pedri. Est-ce qu'on peut lui en vouloir à Paul Scholes d'avoir trahi Bellingham? Non. Non, les gars. Le match qu'il a lâché aujourd'hui. Tous les duels. Celui qui a remporté le plus de duels dans ce match. Et ça perd avec De Jong. Aussi bien lui que De Jong. Les deux, ils savaient pas ce qu'était un pressing. Ils voulaient pas en entendre parler. Ils s'en mangeaient, mais ça leur faisait rien du tout. Mais le match de malades mentaux qu'ils ont lâché aujourd'hui, mais merci pour ce beau football. Les gars, j'ai un VS à vous proposer. Qui est le meilleur entre De Jong et Pedri? Voilà. Moi, je vous pose le problème ici. Faut y répondre. Les deux, ils sont trop forts. Les deux, ils manient la balle comme ils ont envie. Les deux, ils peuvent temporiser un match. Les deux, ils peuvent accélérer le match. Les deux, ils peuvent ralentir le match. Les deux, ils peuvent faire un taureau pendant 90 minutes. Mais vous devez en choisir que un. Lequel vous prenez? De Jong, Pedri. On oublie les blessures. On parle de talent. On parle de jeu. Quand ils sont là, quand ils sont présents. Parce que De Jong, il a beaucoup de blessures, pardon. Mais quand il est là, c'est un régal. Et à l'Ajax, c'était déjà un régal. Pedri, c'est pareil. C'est un régal. C'est des numéros 10, c'est des numéros 8. Ils savent tout faire. Ils ont une qualité technique hors norme. La balle, elle leur colle au pied à eux deux. Tout le temps, on oppose des VS avec des joueurs d'autres clubs. Tout le temps, on fait ça. Moi, maintenant,
je vais opposer eux deux. Lequel vous choisissez entre De Jong et Pedri? Et je veux des arguments, hein, parce que là, c'est tellement serré qu'il faut m'expliquer pourquoi vous prenez soit De Jong, pourquoi vous prenez Pedri. Les gars, il y a un mec, il a dit, faut le remplacer par Giovanni Lo Celso. Je suis abasourdi. En fait, il y a un book qui est revenu sur un post sur Pedri qui date de décembre 2023 qui disait que Pedri devrait être de retour fin janvier à cause d'une blessure. Et il a mis « Allez dans les commentaires ». J'ai ouvert les commentaires. Ce que j'ai vu, j'en revenais pas. Des trucs de fou. Là, je vous ai mis les trucs les plus soft. Qu'il dégage de mon club. C'est devenu l'influenceur du club, celui-là. Mais il y a des insultes. Il y a même des images en noir et blanc pour vous dire. En fait, à ce moment-là, on avait tellement besoin de lui que les supporters, ils étaient trop frustrés par le fait qu'il soit trop blessé. Mais moi, depuis ce jour-là, j'ai tout de suite compris à qui on avait affaire. La performance qu'il a sortie ce soir-là face à la Juventus, je crois qu'il avait 18 ans. Les gars, c'était trop grave. Quand tu reviens sur les commentaires, même pas 2 ans après, t'as juste envie de rigoler en fait. On en a fait du chemin, les gars. Mais j'ai envie de vous dire comment les supporters du Barça, ils ont pu douter. Le personnage central du football, il l'a validé. Comment vous avez pu douter? Il lui a touché le mollet. Vous avez déjà vu Messi toucher le mollet d'un boug? Non, je vous jure, ce que je viens de voir, les gars, c'est trop. Merci au frérot. Merci. Parce que grâce à lui, on n'oublie pas d'où on est parti. Et ouais, je dis on. J'ai le droit de dire on. J'ai le droit de dire on si c'est pour Pedri. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Lorsqu'un petit flic te dit que quand dans ton milieu de terrain, tu as Pedri, tu as Frenkie de Jong, c'est très difficile de nous presser. Merci Barça, on a le meilleur milieu de terrain du monde. Cette paire-là, je vous ai parlé déjà de Pedri. Combien de vidéos de Pedri j'ai fait ici? De Jong, je n'en parle pas souvent. J'ai plus les mots, les frères. J'ai plus les mots. Aidez-moi à faire la vidéo. J'ai plus les mots. J'ai tout simplement plus les mots. Pedri et De Jong. Qu'est-ce que c'est beau, les frères. Je suis devant ma télé. Oh, qu'est-ce qu'ils sont forts. Oh, ils s'échangent des petits ballons. Et tu vois dans les petits espaces, ils sont pressés. Chacun a 2 adversaires sur le dos. Marquage individuel, collectif, pressing. Mais les deux se font des passes. De Jong, je ne sais même pas s'il a perdu un ballon. Les deux se font des passes et parce qu'ils se font confiance. Incroyable ce duo. Incroyable. Je suis encore plus hypé par ce duel, par ce match. Barça-PSG. Je suis encore plus chaud, je suis encore plus hypé. Et surtout quand tu as vu la prestation aussi du PSG face à l'Atalanta. Quelques jours, enfin un jour avant. En fait, je suis encore plus hypé. Je sais pas comment vous l'expliquer. On rendra en fait aux 2 meilleurs pairs actuels en Europe. D'un côté, tu as De Jong et Pedri Potter, le magicien. Et de l'autre côté, tu as Vitinha, chef d'orchestre, celui qui voit tout avant tout le monde. Et le pitbull, João Neves. Là, je prie pour que João Neves il soit disponible pour ce match. Pour que même aucun de ces 4-là, en fait, ne manque ce match-là. Surtout, que ces hommes-là soient dans leur meilleure forme, les gars. Pour qu'on puisse vivre, en fait, des émotions. Pour qu'on puisse vivre des trucs de dingue. On peut même te rajouter, si tu veux, Fabian Ruiz à ces 2-là. Parce que c'est un milieu complémentaire, tout ça. Si tu veux, de l'autre côté, tu prends un Firmino ou Olmo, comme tu veux. J'attends ce match-là avec impatience. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, évidemment. Mais les gars, j'attends tellement ce match. J'attends tellement ce duel au milieu. Tu as réussi à donner le ballon à Pedri et à De Jong. À partir de là, c'était fini. Dès qu'ils ont touché le ballon, c'était terminé. Puisqu'aujourd'hui, Pedri, c'est le joueur qui a remporté le plus de duels dans le match. Et De Jong a eu 100% de passes réussies en première mi-temps. 100%. Malgré le pressing intense de Newcastle, 100% de passes réussies. En deuxième mi-temps, au total, 99%. Le joueur le plus précis du match. Le duo Pedri-De Jong, qui était continuellement sous le pressing de Joelinton, s'en sortait totalement. Pedri arrivait à sortir d'un pressing avec des roulettes. Je voyais les joueurs de Newcastle arriver carrément. C'est moi j'avais peur. Et tu vois Pedri qui te sort une roulette, l'autre qui s'en sort entre 3 joueurs, double contact, sombrero, flip-flap, hop. Je les voyais courir, j'avais peur. Je croyais qu'ils couraient pour moi. Je croyais qu'ils voulaient se battre. Mais le Barça était calme. Et si le Barça a réussi à tempérer le match, c'est grâce à De Jong et à Pedri. Parce que déjà quand c'était le feu, De Jong et Pedri arrivaient un petit peu à récupérer le ballon, à faire souffler un petit peu son équipe. Mais à partir du moment où ils ont dicté le tempo, c'est eux qui t'ont permis de remonter ton bloc. Et à partir du moment où le bloc du Barça est remonté dans la moitié de terrain de Newcastle, c'est eux qui se sont mis à galérer. Parce qu'ils se sont dit, ils vont rester